Écoutez, ce matin, j'ai le privilège de démarrer une toute nouvelle série qui va s'étaler sur tout le mois de juillet. Une série qu'on a sur le cœur depuis quelques semaines maintenant. Une série qui nous ramène à la base, à l'essentiel même de qui nous sommes et de pourquoi on se rassemble ici semaine après semaine. Et faites juste dire à la personne à côté de vous, pourquoi tu es ici, toi? Pourquoi tu es ici, toi? Pourquoi tu es ici, toi? Peux-tu même dire pourquoi tu es là, toi? OK? Ce matin, j'aimerais commencer par vous poser une question. Si j'avais à prendre le micro, à me promener dans la salle et à vous demander un à un, c'est quoi pour toi un chrétien? Quelles seraient vos réponses? Quelle serait ta réponse? Je suis convaincu qu'on entendrait toutes sortes de choses comme quelqu'un qui va à l'église, quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui lit sa Bible, quelqu'un qui essaie d'être une bonne personne. Et la réalité, c'est que ces réponses ne sont pas mauvaises en soi. Au contraire, je pense qu'elles reflètent sincèrement ce que plusieurs d'entre nous avons compris ou appris au fil des années. Mais la vérité, c'est qu'au fil du temps, le mot chrétien est devenu une étiquette qu'on utilise pour toutes sortes de choses, pour tout et n'importe quoi. On l'associe à une religion, à une culture, à des valeurs, à une famille. Mais moi, ma famille est chrétienne. What does that even mean? Qu'est-ce que ça veut même dire, ça? On l'associe à une habitude, à un penchant politique même. On l'a tellement utilisé et parfois tellement mal utilisé et dénaturé qu'on a fini par perdre de vue ce que ce mot signifiait réellement. Et je vais vous dire quelque chose qui va probablement en confronter quelques-uns. Mais c'est fort possible qu'une personne se considère chrétienne depuis des années, qu'elle dit à tout le monde qu'elle est chrétienne, qu'elle est fière d'être chrétienne, qu'elle achète des chandails « I love Jesus », sans jamais réellement comprendre ce que ça signifie réellement. Parce que c'est possible de porter une étiquette sans réellement vivre ce qu'elle représente. La réalité, c'est que je peux porter un chandail de LeBron James, mais ça ne fera jamais de moi le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Surtout qu'il y a une différence de grandeur aussi. Petite, juste petite. Okay. 5 pieds 8, 6 pieds 9, d'accord. OK. De la même manière, on peut porter l'étiquette chrétien sans que cette étiquette corresponde à notre réalité. Surtout si on ne sait même pas ce qu'est réellement cette réalité-là. Et si cette idée vous dérange un peu, tant mieux. Tant mieux. Parce que pendant les prochaines semaines, je veux pas qu'on laisse la culture définir ce qu'est un chrétien. Je veux même pas qu'on laisse certains préjugés, certaines perceptions, conceptions, nos expériences personnelles ou même notre arrière-plan religieux définir ce que signifie être chrétien. Je veux qu'on laisse Jésus lui-même répondre à cette question, qu'on laisse la parole de Dieu nous éclairer sur cette question, parce qu'au final, ce n'est pas mon opinion qui compte. Mon opinion, on s'en fout. C'est la sienne qui compte. Pour certains, ce mot chrétien a une connotation très positive, alors que pour d'autres, c'est totalement l'inverse. Pour certains, être chrétien est synonyme d'amour, alors que pour d'autres, c'est synonyme de jugement. Pour certains, c'est une relation. Pour d'autres, c'est une religion. Pour certains, c'est une rencontre avec Jésus. Pour d'autres, c'est une tradition familiale. Pour certains, c'est une identité. Pour d'autres, c'est simplement une étiquette. Pour certains, c'est une vie transformée. Pour d'autres, c'est juste une case à cocher. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est essentiel de revenir à une seule question. Être chrétien, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça m'amène au titre de cette série qui est « Être chrétien, c'est ». Et avant même de répondre, de compléter cette phrase, j'aimerais vous partager quelque chose qui m'a vraiment frappé pendant mon étude en préparation pour ce message et en préparant cette série. Alors que le Nouveau Testament dans sa langue originale compte environ 138 000 mots, et qu'une traduction française moderne tourne généralement autour de 175 000 mots, le mot chrétien n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. 3 fois. Pourtant, nous, aujourd'hui, on l'utilise
constamment. On dit, je suis chrétien, c'est une famille chrétienne, c'est une école chrétienne, c'est de la musique chrétienne, c'est mon côté chrétien. Ça, c'est mon côté chrétien, ça. Ça, c'est mon côté chrétien, ça. Mais savez-vous quel est le mot qui revient sans arrêt dans le Nouveau Testament? Le mot disciple. Plus de 250 fois. Et ça nous révèle déjà quelque chose d'important. Jésus n'est pas venu créer une nouvelle étiquette religieuse. À tel point que le mot chrétien n'a même pas été inventé ni prononcé par Jésus, même pas une seule fois. En fait, Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu appeler des hommes et des femmes à vivre une relation avec lui, à devenir des disciples, des gens engagés, des gens qui ont à cœur de servir les autres autour d'eux, des gens à travers qui Jésus pourra toucher des vies et transformer des cœurs. Comme tous ces gens qui servent ici à l'Église semaine après semaine. Dieu utilise chacune de ces personnes afin de répondre aux besoins de ses enfants, afin d'être un témoignage pour les gens qui rentrent dans ce lieu et pour ultimement les pointer vers celui qui transforme des vies, celui qui restaure des cœurs brisés, celui qui a métamorphosé tellement de vies et de situations qui pouvaient sembler impossibles à surmonter. C'est pour ça que Jésus a fait tout ça, pour avoir cette relation personnelle avec toi. Pas pour créer une autre étiquette. Et pour toi qui as besoin de l'entendre ce matin, avec tout ce que tu vis et tout ce que tu traverses, alors que toi tu cherches par tous les moyens possibles et inimaginables de fuir ta situation ou d'essayer de peiner de misère de t'en sortir, je veux juste te rappeler une chose. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait en ayant une chose en tête. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait en ayant une destination en tête. Chaque miracle, chaque parole, chaque pas, chaque larme, chaque rejet, chaque souffrance, tout le conduisait vers un seul objectif, te réconcilier avec Dieu. Avoir une relation personnelle avec toi. Alors si aujourd'hui tu as l'impression que Dieu t'a oublié, ou que tu ne sais même pas s'il est là, si tu as l'impression que tu avances sans comprendre, puis que c'est tough. Rappelle-toi que Jésus aussi a traversé des saisons où le chemin semblait douloureux et impossible à surmonter. Mais il n'a jamais perdu de vue la destination, son objectif, sa mission. Et toi non plus, ne perds pas de vue ce que Dieu est en train de faire. Parce que si Jésus est allé jusqu'à la croix, jusqu'à donner sa vie pour venir te chercher, il ne va certainement pas t'abandonner au milieu du chemin. C'est précisément cette relation-là qui change tout. Parce que le christianisme n'a jamais commencé avec une religion. Ça n'a jamais commencé avec un système, jamais commencé avec une étiquette. Il a commencé avec des hommes et des femmes qui avaient rencontré Jésus. Des hommes et des femmes qu'on appellerait aujourd'hui des chrétiens. Et on voit ce mot chrétien apparaître pour la première fois dans le livre des Actes au chapitre 11, quand les habitants d'Antioche, une des villes les plus importantes et influentes de l'Empire romain à l'époque, quand les habitants de cette ville commençaient à appeler les disciples de Jésus chrétiens. C'est la manière dont il appelait les disciples qui suivaient les enseignements de Jésus. On lit dans Acte 11, verset 26. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples. Les disciples. Les gens autour les regardaient vivre, ils voyaient quelque chose de différent chez eux et disaient, et je paraphrase, ces gens-là, ils ressemblent tellement à Christ qu'on va les appeler les gens de Christ, les chrétiens. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit qu'avant d'être une étiquette, être chrétien décrivait une réalité, une vie, un mode de vie, une identité, pas juste une étiquette. Et le mot chrétien vient du grec christianos, qui signifie littéralement appartenant à Christ ou partisan de Christ. Et le suffixe ianos indiquait dans le monde romain l'appartenance à une personne. Par exemple, les Césariens étaient les partisans de César. Les Hérodiens étaient les partisans d'Hérode, tout comme un christianos est quelqu'un qui est partisan de Christ, qui appartient à Christ.
Et c'est justement là, avec cette pensée-là, qu'on commence cette nouvelle série avec mon message d'aujourd'hui. Être chrétien, c'est appartenir à Jésus. Et je sais qu'il y en a peut-être déjà quelques-uns qui sont un peu inconfortables avec ce mot-là, appartenir. Parce qu'on vit dans une culture où on nous répète constamment « Appartiens à personne, fais ce que tu veux, vis pour toi, ton corps, ton choix, ta vie, tes règles. » Alors l'idée d'appartenir à quelqu'un peut presque nous sembler choquante, comme si Dieu nous enlevait notre liberté. Mais j'aimerais vous proposer quelque chose ce matin. Et si le problème, ce n'était pas le fait d'appartenir, mais plutôt ce à qui ou à quoi j'appartiens. Parce que la réalité, c'est que tout le monde appartient à quelque chose ou à quelqu'un. À son travail, à son image, à son argent, à son conjoint, à ses ambitions, à ses peurs, à ses blessures, à ses dépendances, à l'opinion des autres, ou même à une personne qui exerce un contrôle sur notre vie, une relation toxique, une relation malsaine. La question n'est pas « est-ce que j'appartiens à quelque chose ?» La question est « à qui est-ce que j'appartiens ?» Mais il y a quand même un piège. On pourrait penser que parce qu'on est proche de Jésus, on lui appartient automatiquement. Parce qu'on vient à l'Église, parce qu'on lit notre Bible, parce qu'on prie, parce qu'on sert, parce qu'on connaît les chants de louange, parce qu'on grandit dans une famille chrétienne, parce qu'on se dit chrétien ou chrétienne. On pourrait croire que toute cette proximité avec Jésus, avec son Église, est une preuve qu'on lui appartient. Mais les évangiles, les récits de la vie de Jésus nous montrent quelque chose qui nous confronte profondément. Parce qu'il y a une histoire dans les évangiles qui vient complètement renverser l'idée que la proximité avec Jésus est la preuve qu'on lui appartient. L'histoire d'un homme qui a marché avec Jésus pendant près de 3 ans. Il a entendu chacun de ses enseignements. Il a vu chacun de ses miracles. Il a mangé avec lui, voyagé avec lui, servi avec lui. Et pourtant, à la fin de son histoire, quelque chose nous fait réaliser qu'il existe une immense différence entre être proche de Jésus et appartenir à Jésus. Entre la proximité et l'intimité. Et c'est ce qui nous amène à notre premier point. Proximité ne veut pas dire intimité. Et justement, l'homme dont on parle, l'homme de cette histoire, c'est Judas. Et ce qui est fascinant avec Judas, c'est que de l'extérieur, il y avait absolument tout pour qu'on le considère comme un disciple exemplaire. Il était dans le cercle des 12 disciples de Jésus. Il marchait avec Jésus tous les jours. Il entendait chacun de ses enseignements. Il assistait à chacun de ses miracles. Il a vu les aveugles retrouver la vue, les boiteux marcher, les lépreux être guéris. Il a probablement lui-même été envoyé annoncer le royaume avec les autres disciples. Imaginez un instant, si vous aviez vécu à cette époque et que vous aviez observé Judas de l'extérieur, je suis convaincu que vous auriez dit, et moi aussi, fort probablement, lui c'est un real. Lui c'est clairement un real. Lui c'est sûr que c'est un vrai disciple, c'est clairement un chrétien. Clairement un chrétien. Et pourtant, à la fin de l'histoire, à la fin de sa vie, Jésus il est trahi, mais pas par un inconnu. Il est trahi par quelqu'un qui était assis à sa table, quelqu'un qui marchait avec lui, quelqu'un qui à l'apparence avait tout d'un disciple parfait, quelqu'un qui était suffisamment proche pour l'embrasser, mais qui était en réalité tellement loin de lui. Et c'est là qu'on découvre une vérité qui devrait tous nous arrêter et nous confronter. La proximité ne garantit jamais l'intimité. On peut être près de Jésus sans connaître Jésus. On peut fréquenter une église pendant des années sans avoir donné son cœur à Jésus. On peut connaître des versets, chanter les chants, porter une croix sur son cou, faire des posts sur les réseaux avec notre beau verset dans notre bio. I belong to Christ. I am a child of God. Et pourtant, ne jamais avoir développé une véritable relation avec lui. Parce que la proximité, c'est une question de distance, mais l'intimité, c'est une question de cœur.
La proximité, c'est une question de distance. L'intimité, c'est une question de cœur. Il y a une énorme différence entre proximité et intimité. Je peux vivre sous le même toit que quelqu'un, m'asseoir à la même table, dormir dans le même lit, partager le même quotidien et pourtant ne pas vraiment connaître cette personne. Ne pas savoir ce qu'elle ressent, ne pas connaître ses peurs, ses rêves, ses combats. Parce que la proximité, ce n'est pas la même chose que l'intimité. La proximité, c'est être physiquement près de quelqu'un. L'intimité, c'est lui ouvrir son cœur. C'est d'être émotionnellement et spirituellement près de quelqu'un. Et je pense que c'est exactement le piège dans lequel plusieurs tombent avec Jésus. Ils vivent autour des choses de Dieu. Ils fréquentent l'Église, ils connaissent les chants de louange, ils connaissent les versets, ils connaissent même le vocabulaire et le jargon chrétien. Ils parlent peut-être même aux autres de Jésus, mais ils ne connaissent plus ou n'ont peut-être même jamais connu le cœur de Jésus. Parce que la réalité, c'est que certains vivent une proximité avec Dieu, avec les choses de Dieu, mais n'ont pas d'intimité avec lui. Je ne sais pas vous, mais si je passais juste 1 heure par semaine avec ma femme le dimanche matin, je ne crois pas du tout qu'on aurait une véritable relation d'intimité ou une vraie relation tout court. Je savais qu'il n'y aurait pas d'amen là-dessus. Et c'était exactement ça le problème de Judas. Il avait la proximité, mais il n'avait pas l'intimité. Il faisait partie des 12, les 12 que Jésus a lui-même choisis pour le suivre. Il passait pratiquement chaque journée avec Jésus. Il entendait sa voix. Il voyait son cœur pour les gens. Il assistait à chacun de ses miracles. Il était physiquement près de Jésus, mais son cœur, lui, était ailleurs. Et cette idée-là m'a vraiment frappé cette semaine. Ça m'a vraiment interpellé parce que je réalise que Judas suivait Jésus. Il était collé à lui. Un accès que plusieurs d'entre nous, on rêverait même d'avoir à ce moment-là. Mais son cœur ne lui appartenait pas. Son corps marchait derrière Jésus, mais son cœur n'était jamais pleinement abandonné à Jésus. Il était suffisamment proche pour voir les miracles, mais pas suffisamment abandonné, consacré pour laisser Jésus transformer son cœur. Et je me demande si ce n'est pas le danger qui guette parfois l'Église aujourd'hui, nous qui vivons dans notre confort nord-américain. Notre confort. Parce qu'on peut être entouré des choses de Dieu sans jamais appartenir pleinement au Dieu de ces choses-là. On peut admirer Jésus sans lui obéir. On peut aimer ce que Jésus peut faire pour nous sans vouloir qu'il transforme ce qu'il y a en nous. On peut vouloir le pardon sans vouloir la repentance et la prise de responsabilité. On peut vouloir le Sauveur sans vouloir le Seigneur. On peut vouloir les bénédictions de Dieu sans vouloir se soumettre à sa volonté. On peut vouloir l'image du chrétien, l'apparence du chrétien, le vocabulaire du chrétien, mais ne jamais appartenir réellement à Jésus. Parce que la proximité ne demande pas nécessairement d'effort. Il faut juste être là. Il suffit juste d'être là. Mais l'intimité, elle, est toujours intentionnelle. Toujours. L'intimité demande du temps. Elle demande de l'écoute, de la confiance, de s'ouvrir, de s'abandonner. Et je crois que c'est exactement ce que Judas n'a jamais fait. Oui, il a donné sa présence à Jésus, mais il ne lui a jamais donné son cœur. Il a dit oui avec sa bouche, mais pas avec son cœur. Oui avec sa bouche, mais pas avec son cœur. Et c'est là toute la différence. Parce qu'appartenir à Jésus ne change pas seulement ce que tu fais, ça change profondément qui tu es. Et c'est précisément ce qui nous conduit à notre deuxième point, appartenir à celui qui transforme ton identité. Être chrétien, c'est d'appartenir à celui qui transforme ton identité. Parce qu'alors que Judas a marché avec Jésus pendant 3 ans et que son cœur n'a jamais changé, il y a un homme qui, lui, n'avait jamais marché avec Jésus,
n'était pas un des 12 disciples, n'avait jamais assisté à un seul miracle, n'avait jamais entendu le sermon sur la montagne, n'avait jamais partagé un repas avec Jésus, mais pour qui une seule rencontre avec Jésus a complètement transformé son identité. Et cet homme-là, c'est Saul de Tarse. Un homme religieux, extrêmement religieux. Il connaissait les Écritures, il connaissait la loi sur le bout de ses doigts. Il connaissait et était proche, à proximité des choses de Dieu. Il avait été formé par les meilleurs maîtres de son époque. Si quelqu'un pensait être du bon côté de Dieu, c'était bien lui. Et pourtant, il était complètement à côté de la plaque. C'était un homme qui persécutait les chrétiens. Il les faisait arrêter, il les faisait emprisonner, il approuvait même leur mise à mort. Si vous aviez vécu à cette époque et que je vous avais demandé, selon vous, qui a le plus de chances de devenir un disciple de Jésus, je suis convaincu que personne n'aurait répondu ce gars-là. Lui. Personne. Personne. Les chrétiens étaient terrorisés par cet homme-là. Humainement parlant, son histoire était déjà écrite. Son avenir était déjà tracé. Il n'y avait rien à faire. Je sais qu'il y en a ce matin qui pensent ça pour leur propre vie aussi. Toi qui penses que ton avenir est déjà tracé. Il n'y a rien que je peux faire. Je suis voué à vivre comme ça. Puis il n'y a rien qui va pouvoir changer ça. Je suis pogné dans ma situation, dans ma dépendance, dans mon travail que j'aime pas, dans ma famille dysfonctionnelle, dans ma relation toxique, dans ma situation financière désastreuse, dans ma tête qui spinne à 100 000 à l'heure et que j'arrive pas à arrêter. J'y arrive pas. Je suis pas capable. Mais c'est exactement dans des situations comme celle-là que Jésus intervient. Je me rappelle d'un dimanche matin, il y a plus d'1 an. Les gens commençaient tranquillement à arriver à l'église. Puis je discutais avec quelqu'un dans la hall d'entrée. Puis tout à coup, je sens une odeur extrêmement forte de cannabis. Extrêmement, extrêmement forte. Puis comme vous avez pu constater, notre hall d'entrée, c'est vraiment pas le plus grand. Okay? Fait que quand ça sent partout. OK? Vraiment pas beaucoup de personnes qui peuvent se cacher ici, d'accord? Et je me souviens encore de la première pensée qui m'est venue à ce moment-là. Je me suis dit, merci Seigneur. Parce que cette personne-là est exactement à la bonne place. C'est merci Seigneur. J'étais tout ému, j'étais tellement heureux de sentir ça. Vous n'avez aucune idée. Parce que je savais que cette personne-là était au bon endroit. Je le savais qu'elle avait rentré dans les bonnes portes ce matin-là. Quelques instants plus tard, je rencontre ce jeune homme. Il était venu accompagner sa copine qui se faisait baptiser. On a commencé à discuter. Puis une discussion en a amené à une autre, une rencontre en a amené à une autre. Il y a une relation qui s'est développée. Je me rappelle qu'au début, il disait, je ne pensais même pas que je voulais arrêter de consommer. Puis honnêtement, je ne sais même pas si je serais capable. Humainement parlant, son histoire semblait déjà écrite. Lui qui consommait depuis l'âge de 13 ans et qui a maintenant plus de 30 ans, des quantités que certains d'entre nous ne pourraient même pas comme concevoir que c'était possible. Mais Jésus avait déjà commencé à écrire une autre histoire pour lui et sa famille. Et aujourd'hui, Dieu est en train de transformer sa vie, son couple, sa famille d'une manière absolument incroyable. C'est un processus. Ça ne se passe pas en claquant des doigts. Ça vient avec des épreuves, avec des défis. On reste complètement imparfait et humain à travers tout ça. Mais là où il croyait être prisonnier, Dieu est en train de préparer pour sa libération. Là où il pensait qu'il n'y avait plus d'espoir, Dieu lui montre qu'il y a un avenir. Il montre qu'il y a un avenir. Et que son avenir ne ressemble pas à ce que lui croyait auparavant. Et bientôt, on aura même le privilège de le faire baptiser ici, dans cette église. Et la raison pour laquelle je vous raconte ça, ce n'est pas parce que c'est l'histoire d'un homme extraordinaire. C'est parce que c'est l'histoire d'un Dieu extraordinaire.
C'est pas l'histoire d'un homme parfait, c'est l'histoire d'un Dieu parfait. Être chrétien, c'est pas être une personne extraordinaire, parfaite, sans défaut, sans combat, qui vient à l'église tous les dimanches, qui fait des pauses sur Jésus tous les jours. C'est une personne bien ordinaire, bourrée de défauts, qui vit des combats, qui vit des défis, qui vit des enjeux, des doutes, des blessures, qui rentre dans l'église, sentant le cannabis à plein nez, qui est magané, mais qui appartient à un Dieu extraordinaire. À un Dieu qui transforme non seulement ta situation, mais ton identité. Être chrétien, c'est être une personne profondément ordinaire qui appartient à un Dieu absolument extraordinaire. Un Dieu qui prend des gens brisés et qui leur donne une nouvelle identité. Un Dieu qui prend des gens prisonniers et qui les conduit vers la liberté. Un Dieu qui prend des gens qui pensent que leur histoire est terminée pendant que lui est en train d'écrire un tout nouveau chapitre. Parce que lorsque Jésus entre dans une vie, il ne change pas seulement quelques habitudes. Il transforme une identité. Un Dieu qui, même quand toi tu penses que ton histoire ne changera pas et que tu ne verras jamais le bout, te promener à un avenir et de l'espérance. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce que ce verset-là nous révèle, c'est le cœur de Dieu, un cœur d'espérance, un Dieu d'espérance. Ce jeune homme n'avait pas besoin qu'on lui dise d'arrêter de consommer. Il avait besoin de rencontrer Jésus. Et ça, je vais le répéter pour plusieurs qui ont besoin de l'entendre ce matin. Il n'y avait pas besoin qu'on lui dise d'arrêter de consommer. Je sais que ça parle à des gens ça ce matin. Il n'y avait pas besoin qu'on lui dise. Il avait besoin de rencontrer Jésus. Parce que lorsqu'on appartient réellement à Jésus, la transformation commence toujours de l'intérieur avant de se voir à l'extérieur. Toujours. Et ce même Jésus, celui qui a arrêté Saul sur le chemin de Damas alors qu'il était en route pour persécuter ces chrétiens-là, ce même Jésus est encore capable aujourd'hui de rencontrer des hommes et des femmes qui pensent que leur histoire est terminée. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Saul dans Acte 9, versets 3 à 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » J'aime tellement cette scène-là. Parce que Jésus ne commence pas pour dire « Saul, t'es un monstre. T'as vu tout le mal que t'as fait, t'es allé trop loin. » Non. Il commence par une rencontre. Parce que ça, c'est ce que Jésus fait de mieux. Avant de transformer une vie, il rencontre une personne. Avant de changer un comportement, il rejoint un cœur. Avant de donner une mission, il restaure une identité. Et regardez bien ce qui se passe ensuite. Saul tombe. Saul tombe. Lui qui croyait tout voir, tout savoir, devient aveugle. Lui qui pensait conduire les autres doit maintenant être conduit par la main. Lui qui croyait maîtriser sa vie perd complètement le contrôle. Saul tombe. Pourquoi? Et je prie que Dieu puisse vraiment tatouer cette vérité dans le cœur de toi qui a besoin de l'entendre. S'il y a une chose que tu as à retirer de ce message ce matin, c'est ce que je vais dire juste maintenant. Saul tombe parce que parfois, Dieu doit faire tomber ce sur quoi on avait bâti notre identité avant de nous donner celle qu'il avait préparée pour nous. Parfois, Dieu doit faire tomber ce sur quoi tu avais bâti ton identité avant de te donner celle qu'il avait préparée pour toi.
Saul tombe. Et quelques jours plus tard, Dieu envoie un homme nommé Ananias. Ananias qui était un homme bien ordinaire, un disciple bien ordinaire, un chrétien bien ordinaire. Dieu lui demande de prier pour Saul, un homme de qui tous les chrétiens avaient peur. Mais alors que ce chrétien bien ordinaire choisit d'obéir à son Dieu extraordinaire et qu'il prie pour Saul, sa vue revient. Il est rempli du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus le même homme. Celui que l'on connaît sous le nom de Paul, le persécuteur, devient prédicateur. Celui qui voulait détruire l'Église va consacrer le reste de sa vie à la bâtir. Celui qui mettait les disciples en prison va lui-même accepter d'être emprisonné pour son amour pour Jésus. Il est passé de l'homme le plus craint de son époque par les disciples de Jésus, par les chrétiens. On l'appelait l'enfant terrible du christianisme, au plus grand disciple de l'histoire du christianisme, à un des hommes les plus influents de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'une rencontre avec Jésus ne change pas seulement ta destination, elle transforme ton identité. Et c'est ce que j'aimerais qu'on retienne ce matin. Être chrétien, ce n'est pas simplement améliorer son caractère. Ce n'est pas simplement devenir une meilleure version de soi-même. Ça, on l'entend tout le temps. Ça, je veux devenir une meilleure version de moi-même. Ce n'est pas ajouter Jésus à une vie qui nous appartient encore. Parce que voici comment la majorité d'entre nous vivons notre vie. On a notre job ici, notre famille ici, nos loisirs ici, nos occupations ici, nos amis ici, puis on a Jésus ici. Puis il y a des jours où est-ce que le travail prend un peu plus de place. Ouf, on va tasser Jésus. Puis il y a des jours où est-ce que la famille, les amis, on va tasser Jésus. Puis il y a des jours où est-ce que, ouf, là, financièrement, il faut que j'aille mon portfolio aujourd'hui, il faut vraiment, Jésus va prendre le bord. Le problème et la réalité, c'est qu'on voit nos vies avec Jésus comme un bonus. Comme une pièce amovible qu'on peut déplacer, retirer, ajouter comme bon nous semble. Mais la réalité, c'est que Jésus, ce n'est pas un add-on. Ajouter Jésus, ce n'est pas comme upgrade de ChatGPT à ChatGPT Pro. Jésus, ce n'est pas un ingrédient de plus à ta recette que tu ajoutes à ton goût en te disant chrétien. Jésus, c'est la table. Jésus, c'est la pièce qui ne peut pas bouger. La pièce sur laquelle tout le reste est posé, est bâti. Je peux retirer tous les autres morceaux du puzzle, mais si je retire la table, tout le reste s'écroule. Et c'est peut-être ça le plus grand malentendu du christianisme. On pense qu'il suffit d'ajouter Jésus à notre vie. On lui réserve un compartiment. 1 heure le dimanche, quelques minutes quand ça va mal, une place dans notre horaire. Mais Jésus, il n'est pas venu prendre une place dans ta vie. Il est venu être le fondement de ta vie. Pas une place qu'il veut. Parce que de la place, on en fait pour plein d'affaires. Jésus, ce n'est pas une pièce de plus dans le casse-tête. C'est la table sur laquelle toutes les pièces reposent. Je peux enlever mon travail, je peux perdre mon argent, je peux traverser une maladie, je peux vivre des épreuves, je peux même voir certains rêves s'effondrer. Mais si Jésus demeure le fondement, alors ma vie tient encore debout. Par contre, si j'ai tout le reste, mais j'enlève Jésus, tout finit par s'effondrer. Pas de fondement assez solide pour porter tout le reste. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas d'ajouter Jésus à sa vie, c'est de bâtir toute sa vie sur Jésus. Être chrétien, c'est appartenir à Jésus. Et quand tu lui appartiens, il commence à faire de toi quelqu'un que tu n'aurais jamais pu devenir par toi-même. Il l'a fait avec Judas, qui avait eu l'occasion, mais qui a refusé de lui donner son cœur.
Il l'a fait avec Paul en transformant le plus grand persécuteur en l'un des plus grands témoins de l'Évangile. Il le fait encore aujourd'hui avec des gens bien ordinaires comme ce jeune homme dont je viens de vous parler. Il l'a fait dans ma vie et il veut le faire dans la tienne aussi ce matin. Parce que le plus grand miracle que Jésus a accompli, ce n'est pas seulement de changer une situation. Ce n'est pas seulement de guérir un corps malade. Ce n'est pas seulement d'ouvrir une porte. Le plus grand miracle, c'est de prendre un cœur qui ne lui appartenait pas et d'en faire un cœur qui lui appartient entièrement. Et ça nous amène naturellement à une autre question. Si être chrétien, c'est appartenir à Jésus, alors comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui lui appartient? Quelle est la marque de cette appartenance? À quoi reconnaît-on une vie qui appartient réellement à Jésus? Et ce qui est fascinant, c'est que celui qui va adresser ça, c'est justement Paul. Oui, le même Paul dont on vient de parler. Le persécuteur devenu prédicateur, l'homme dont l'identité a été complètement transformée. Des années plus tard, il écrit une lettre à une église qui vivait toutes sortes de difficultés. Une église remplie de dons, mais aussi remplie de divisions. Une église où il y avait des conflits, de l'orgueil, de l'immoralité, des compromis. Une église où plusieurs avaient adopté la mentalité de leur culture. Un peu comme nous, on a tendance à faire aussi aujourd'hui. Amen. Et c'est précisément dans ce contexte de cette église de Corinthe que Paul écrit ces paroles, dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je pense qu'on lit souvent ce passage beaucoup trop rapidement. Beaucoup trop rapidement. Paul ne choisit pas ses mots au hasard. Quand il écrit « votre corps est le temple du Saint-Esprit », il utilise un mot grec très précis. C'est le mot « naos ». Et ça, c'est important parce que ce mot ne désigne pas l'ensemble du temple. Ne désigne pas, il ne parle pas des cours extérieurs, il ne parle pas des bâtiments. Il parle du sanctuaire, du lieu très saint, l'endroit le plus sacré de tout Israël, l'endroit où la présence de Dieu demeurait d'une manière particulière. Parce qu'à l'époque, il y avait des murs. On le voit ici à l'écran, justement, c'est une image de ce à quoi ressemblait le temple à l'époque. Il y avait des barrières, des portes, un immense voile dans le temple. Et un seul homme, qui était le souverain sacrificateur, pouvait entrer dans ce lieu, dans le lieu très saint, une seule fois par année. Parce que c'était le lieu, le naos, le lieu de la présence de Dieu, le lieu sacré. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré. À partir de ce moment-là, Dieu n'était plus derrière des murs. Sa présence n'était plus confinée à un bâtiment, à une personne, une seule fois dans l'année. Par la vie, la mort et la résurrection de Jésus, Dieu est venu habiter son peuple. Par sa vie, sa mort, sa résurrection, Jésus est venu abattre les murs pour que toi et moi soyons à tout jamais réconciliés avec lui. Alors quand Paul regarde les croyants de Corinthe et leur dit ça, il leur dit pas « votre corps, c'est comme un temple ». On utilise ça tout le temps. « Hey, traite bien ton corps, c'est comme un temple. » Tension. Non, ce qu'il dit, c'est « votre corps, ton corps est le sanctuaire même où Dieu a choisi d'habiter, le lieu très saint, le naos. » C'est ça que Paul est en train de leur rappeler. Arrête de faire n'importe quoi avec ton corps, avec qui tu es. Tu es le naos, le lieu où Dieu, l'Esprit de Dieu, vit et habite. Autrement dit, la marque de ton appartenance, ce n'est pas un bracelet chrétien. Ce n'est pas un chandail « I love Jesus ». Ce n'est pas une croix autour de ton cou. Ce n'est même pas le fait de venir à l'église tous les dimanches. La marque de ton appartenance, c'est que Dieu habite en
toi, que l'Esprit de Dieu vit en toi, ce cadeau inestimable que Jésus a offert à chacun d'entre nous, y compris toi, son Saint-Esprit qui vit en nous. Si on est honnête l'un avec l'autre, là, est-ce qu'on vit notre vie des fois comme si on était le naos? Est-ce qu'on traite notre corps, est-ce qu'on donne notre corps comme si on était le lieu très saint? C'est là que ça devient confrontant. Parce que quand on vit dans une culture qui répète constamment « mon corps, mon choix, ma vie, mes règles », puis on appelle ça la liberté. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la liberté? Je vais demander juste aux musiciens de s'approcher tranquillement. Je regardais récemment une entrevue d'une jeune femme qui disait gagner des millions de dollars par année grâce à une plateforme qu'on appelait OnlyFans. Une plateforme appelée OnlyFans, que sûrement plusieurs connaissent ici. Une plateforme où des gens paient des abonnements pour voir, surtout des jeunes femmes qui exposent leur corps, qui font de la porno, qui font tout le nécessaire pour plaire aux gens qui les suivent et s'abonnent à leur page. Une plateforme qui affiche des revenus bruts annuels dépassant 7,2 milliards de dollars. Et la jeune femme dans l'entrevue disait avec beaucoup d'assurance, « Je reprends le contrôle de mon corps. Personne ne va me dire quoi faire avec mon corps. Je m'émancipe en tant que femme qui n'a pas honte de mon corps, qui ne laissera personne me dire quoi faire avec. Si j'ai envie que toutes ces personnes me voient toute nue, personne ne va m'en empêcher. » Puis en écoutant ça, je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça, la liberté? Ou est-ce que c'est juste une nouvelle forme d'esclavage? Parce que si ton identité dépend de l'argent, des abonnés, du regard et de l'approbation des autres, est-ce que tu es réellement libre? Ou est-ce que tu appartiens juste à quelque chose d'autre? Je pense que c'est exactement le mensonge de notre génération. On nous vend l'idée que la liberté consiste à n'appartenir à personne. Je veux mon indépendance. Mais Jésus nous révèle quelque chose de complètement différent. La vraie liberté, ce n'est pas d'appartenir à personne. La vraie liberté, c'est d'appartenir à celui qui t'a créé, à celui qui t'aime d'un amour inestimable et qui te voit comme une perle de grand prix. Pas à celui qui paye 15,99 par mois pour te voir comme un objet qui lui plaît aujourd'hui et qui va jeter à la poubelle demain. Mais à celui qui t'a créé à son image parfaite. Et la réalité, c'est que tout le monde appartient à quelque chose. La question n'est pas est-ce que j'appartiens à quelque chose ou à quelqu'un. La question est à qui est-ce que j'appartiens? Posons-nous la question ce matin. À qui est-ce que j'appartiens? Et lorsque tu appartiens à Jésus, tu n'es plus défini par ton passé, par tes dépendances, par tes échecs, parce que les autres autour de toi pensent, parce que cette petite voix à l'intérieur veut constamment te rabaisser, veut dire de toi. Même cette petite voix-là. Tu es défini par celui qui habite en toi. Voilà la marque de ton appartenance, la présence du Saint-Esprit dans ta vie. À être chrétien, c'est appartenir à Jésus. Et lorsqu'on appartient à Jésus, sa présence vient habiter en nous. Son esprit vient habiter en nous. Et c'est cette présence qui transforme progressivement tout le reste. Il ne faut pas inverser les rôles. Non, mais je vais essayer de changer puis après accueillir sa présence. C'est pas comme ça que ça marche. Je vais essayer d'arranger mon mariage puis après je vais ajouter Jésus. Je vais essayer d'arranger mes problèmes de consommation, puis après, je vais amener Jésus. Je vais essayer de résoudre ma situation financière, puis après, je vais amener Jésus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus, c'est pas une des pièces amovibles. Jésus, c'est la table. Tu
peux pas rien poser si tu n'as rien sur lequel le poser. C'est quand on appartient à Jésus que sa présence vient habiter en nous. Et c'est cette présence qui transforme constamment et progressivement tout le reste. La présence de celui que Paul dit vous a racheté à un grand prix. Celui qui a payé le prix de sa vie pour toi. Celui pour qui ça a coûté quelque chose. Cette présence qui transforme progressivement mes pensées, mes désirs, mes priorités, mes relations, mon identité. Non, mais Matt, je suis pas capable. J'ai essayé, je suis pas capable. C'est cette présence qui transforme progressivement mon identité, mes désirs, mes combats. Non, mais Matt, j'ai tellement essayé de fois. C'est cette présence qui transforme progressivement mes désirs, mes envies, mes combats. C'est cette présence qui transforme mon identité. Ce matin, alors qu'on débute cette série, je crois que tout se résume finalement en une seule question. Pas est-ce que je vais à l'église? Pas est-ce que les gens pensent que je suis chrétien? La seule question qui compte, c'est à qui est-ce que j'appartiens? À qui? Parce qu'on peut avoir été proche de Jésus comme Judas sans jamais que notre cœur lui appartienne. Ou on peut avoir été complètement loin de Jésus comme Paul et voir toute notre vie transformée par une seule rencontre avec lui. Alors ce matin, j'aimerais juste inviter tout le monde à se lever. Je voudrais juste qu'on puisse pencher nos têtes et fermer les yeux ce matin. Parce que ce moment, il n'est pas réservé qu'à quelques personnes. Ça nous concerne tous. Il y a peut-être des personnes ici qui réalisent aujourd'hui qu'elles ont vécu dans leur vie dans la proximité et non dans l'intimité. D'autres qui aiment Jésus, mais qui gardent encore certaines pièces de leur vie entre leurs mains. D'autres qui traitent encore Jésus comme une pièce amovible que je déplace un jour, que j'ajoute un autre et que je retire un autre. Et d'autres encore qui ont simplement besoin de revenir à lui, venir à lui pour la toute première fois. Ce matin, je ne vais pas vous demander si vous êtes religieux. Je ne vais même pas vous demander si vous venez à l'église depuis longtemps. Je veux simplement vous poser cette question. Est-ce que votre vie appartient réellement à Jésus? Est-ce que votre désir, c'est d'appartenir à celui qui vous a créé? Pas une partie, pas le dimanche matin, toute votre vie, parce que Jésus ne veut pas une place dans ton horaire, il veut ton cœur en entier. Il ne veut pas être une option parmi tant d'autres, il veut être le fondement sur lequel toute ta vie est construite. Alors si ce matin tu veux dire, Jésus, je veux t'appartenir. Jésus, je te remets toute ma vie. Alors que tout le monde a la tête penchée, j'aimerais simplement t'inviter à lever ta main là où tu es. Moi, je suis le premier à lever ma main ce matin. Oh Seigneur, je suis le premier à lever ma main ce matin. Toi qui dis, Jésus, je veux plus seulement être proche de toi, je veux marcher avec toi. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je veux que ma vie t'appartienne parce que tu es le bon berger, celui qui me donnera toujours ce dont j'ai besoin, même quand il ne restera plus personne autour de moi, même quand parfois, même moi, je ne peux plus y croire. Même quand moi, je suis plus capable, puis j'y crois plus. Même quand ça semble trop difficile. C'est pas pour moi que tu fais ça ce matin. Pas pour cette église, mais c'est comme une façon de dire, aujourd'hui, je choisis de t'appartenir. Je choisis d'appartenir à celui qui a donné sa vie pour moi. Je choisis d'avoir une identité d'enfant de Dieu, pas une identité de personne qui vit des combats, pas une identité de personne qui a une étiquette sur elle depuis tellement d'années. Je choisis d'avoir cette étiquette d'enfant de Dieu, d'appartenir à celui qui m'a créé, qui m'aime d'un amour incomparable. J'aimerais juste prendre le temps de prier pour toi ce matin et te dire qu'on pourrait croire qu'appartenir à Jésus, c'est perdre sa liberté.
Que certains vont dire, ben non, si tu appartiens à Jésus, tu vas plus pouvoir faire tout ce que tu trouves le fun. Là. Mais l'Évangile nous enseigne quelque chose de complètement opposé, parce que c'est lorsqu'on appartient enfin à celui qui nous a créés qu'on devient véritablement libre. Alors Seigneur, je veux prier pour chaque homme et femme au son de ma voix ce matin. Je prie pour la liberté. Seigneur Jésus, je prie pour une nouvelle identité, Seigneur. Je prie pour que des chaînes soient brisées, pour que des liens soient détruits. Je prie pour que des cœurs soient restaurés. Seigneur Jésus, je prie que tu puisses faire ce que seul toi, tu peux faire dans les vies ce matin. Alors moi, je ne connais pas chaque vie ce matin, je ne connais pas chaque personne qui est entrée dans ce lieu, mais toi, tu les connais. Alors je prie que tu puisses murmurer à leur cœur. Je te vois. Je le sais ce que tu traverses. Même si tu penses que personne comprend, je le sais ce que tu traverses. Et je suis là pour toi. Commence pas par régler ton problème et ensuite venir me voir. Viens me voir pour que moi je puisse marcher avec toi à travers ton problème. Viens pas me voir quand c'est trop tard. Viens me voir pour qu'on puisse affronter ça ensemble, main dans la main, et que je puisse te donner une force qui dépasse toute intelligence, une puissance qui dépasse tout entendement, et que je puisse venir habiter en toi. Ce qui était seulement réservé pour une personne est maintenant accessible pour toi tous les jours de ta vie. Alors Seigneur, remplis ce lieu. Touche les cœurs comme seul toi peux le faire ce matin. Et que tu puisses bénir toutes ces belles personnes devant moi, Seigneur. Tous ces gens qui sont complètement imparfaits, complètement ordinaires, qui vivent des défis, qui ont plein de défauts, Seigneur. Mais Seigneur, ensemble, en tant que toute une famille bien ordinaire, on veut dire ce matin, on veut appartenir à un Dieu extraordinaire. Et on va chanter ce matin ce chant qui dit « Quelle grâce incomparable ». On va le chanter ensemble comme une déclaration de foi, comme une prière ce matin. Alléluia.